ça peut être long. Alors déjà, il y a cette notion de lenteur. On est quand même dans une société de l'immédiateté. Et ça, les médecins sont aussi touchés. Donc, ils voudraient avoir des résultats plus rapides et pouvoir dire à leurs patients, ça va marcher à tous les coups et rapidement. Et c'est pas possible. Le deuxième problème, c'est en effet la logistique, les cabines d'UV, comment traiter des patients, avoir le temps donc du personnel pour pouvoir les passer en cabine, former les personnels pour qu'ils fassent un travail de qualité. Tout ça, c'est compliqué, c'est vrai. Et je pense que si on prend l'exemple des États-Unis où la santé est très chère, où les distances sont très grandes, où il n'y a pas tant de praticiens par rapport au nombre de patients, ce qui s'est beaucoup développé, c'est l'UV-thérapie ambulatoire. Mais l'UV-thérapie ambulatoire, c'est l'UV-thérapie à la maison. Et l'UV-thérapie à la maison, c'est pas aussi facile parce que chez un patient qui a beaucoup de zones atteintes, il va lui falloir un grand panneau d'UVB ou une cabine ou une demi-cabine. Donc c'est un coût. Et aujourd'hui, en effet, je ne crois pas que les locations de cabines soient prises en compte par la sécurité sociale pour le remboursement. Donc ça pose beaucoup de problèmes pour le médecin, pour mettre en œuvre un bon traitement dans de bonnes conditions. Je rebondis là-dessus. C'est vrai que pour l'instant en tout cas, la photothérapie à la maison, d'abord elle pose un problème de logistique, parce que dans les appartements parisiens, par exemple, c'est compliqué de mettre une cabine. Ça c'est clair. Ensuite, c'est vrai que ça n'est pas remboursé. Mais comment faire pour que ce soit remboursé? Je pense qu'il faut inverser la question, c'est-à-dire dire, au fond, on a des opportunités qu'on ne nous offre pas. Eh bien, allons les chercher, ces opportunités-là. Et c'est une des choses qu'on essaie de faire à nouveau. Je reparle de compas. Quand on demande aux gens quel est le fardeau du traitement, quand on quantifie ce fardeau-là, c'est aussi une manière de dire, au fond, on peut rendre de la productivité, parce qu'on n'entend que l'argent, on peut rendre de la productivité, on peut faciliter la vie des gens, on peut enlever ce fardeau-là si on fait des cabines à la maison, et donc peut-être proposer des schémas alternatifs de remboursement pour la photothérapie à domicile. Aux États-Unis, c'est le cas, ils ont réussi à obtenir les remboursements des cabines à domicile. Et au fond, ce qu'on pense au départ que ça va être plus cher, c'est beaucoup moins cher, parce que le patient, s'il fait sa photothérapie à la maison, le temps où il ne fait pas, le temps qu'il passait à se déplacer, à aller dans une cabine, eh bien, s'il le fait à la maison, pendant ce temps-là, il va travailler. Et il ne faut pas oublier cette notion-là, la notion économique. Il ne faut pas la perdre de vue. Malheureusement, on est dans une époque où l'économie a de l'importance. Et donc voilà, moi je pense que c'est à nous de trouver les solutions. Et c'est aussi le rôle des associations de nous aider à les trouver. Parce que nous médecins, je vais dire nous patients, nous ne détenons pas seuls la solution. La recherche, elle ne peut pas se faire sans le patient et sans l'accord du patient. Et c'est en ça que les associations sont importantes. C'est toujours les associations qui obtiennent les remboursements. Et on va aller de plus en plus vers ça, parce que vous avez un poids politique que nous, on n'a pas. Le pouvoir, il est en haut. Merci de le rappeler. Et effectivement, concernant les cabines UV, sachez que l'Association française du vitiligo, depuis maintenant un peu plus d'un an, on va dire, soumet la question systématiquement à certains industriels de la photothérapie, en leur demandant qu'est-ce que vous faites pour la photothérapie à domicile. La réponse n'est pas obligatoirement positive, mais on va continuer par actionner. Et que d'autre part, ce thème a été abordé lors de la rencontre avec la Caisse nationale d'assurance maladie que nous avons eue il y a 15 jours sur la spécificité, entre autres, du vitiligo.